Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo concernant la bataille de la Vaumarie. La bataille de la Vaumarie s'inscrit dans la bataille de la Marne qui est la première phase de la Première Guerre mondiale. Les combats opposent, du 7 au 10 septembre 1914, l'armée française à celle allemande. Du côté français, le général Véraud commande le 6e corps de la 3e armée du général Sarrail. Et du côté allemand, le 13e corps de la 5e armée allemande est commandé par le Kronprinz. Cet affrontement s'inscrit dans la première phase de la Grande Guerre, lors de la bataille de la Marne, comme je l'ai dit auparavant, dont il fait partie d'un des épisodes les plus glorieux et les plus tragiques. Afin de contextualiser cet affrontement, le Kronprinz avait le projet d'encercler Verdun par le sud en laissant à des divisions de réserve le soin d'assiéger la forteresse et de pousser devant lui l'armée française sur Bar-le-Duc et Joinville. Pendant ce temps-là, le général allemand von Kluck ferait tomber Paris. À l'est de Verdun, le petit fort de Troyon et à l'ouest la résistance héroïque du 3e corps d'armée annihilèrent les desseins de l'héritier impérial qui dut bientôt battre en retraite. Ce qui nous amène au 7 septembre 1914. L'armée française et allemande s'affrontent dans le village de Rambercourt au niveau de la station de train et de la ferme de la Vaumarie. Les bombardements allemands commencent de manière immédiate et réduisent en poussière le village de Rambercourt. Du 8 au 9 septembre, les Français tentent de tenir leur position le long de la ligne de chemin de fer sous le feu des Allemands. Les Allemands intensifient alors leurs bombardements et dans la nuit du 9 au 10 septembre 1914, ils essayent de tromper les Français en sonnant le clairon du cessez-le-feu ou en criant « Français ne tirez pas ». Ce subterfuge leur permet d'envoyer des vagues successives sur les troupes françaises. Les deux armées alors combattent au corps à corps durant toute la nuit et à l'aube, les positions sont quasiment inchangées. Les munitions françaises s'amenuisent et les Français en dernier recours défendent leur position en chargeant à la baïonnette. Le commandant français Renoir, devant des pertes énormes, renonce et organise le repli de ses hommes. La ferme et le plateau sont alors abandonnés par les troupes françaises. Les Allemands, quant à eux, changent de direction et se mettent en marche vers l'Argonne. Au soir du 10 septembre 1914, les bataillons français décomptent leurs pertes. Et sur les 1400 hommes engagés, le bataillon dénombre, après 3 jours de combats intenses sur la ligne Rambercourt-La Vaumarie, 604 soldats valides, dont 4 officiers. Cette bataille de la Vaumarie marque un arrêt de l'avancée allemande lors de la bataille de la Marne. Aujourd'hui, un monument et une nécropole sont érigés en souvenir de cette bataille. Et parmi les combattants, on retrouve Maurice Genevoix, alors sous-lieutenant du 106e RI, qui décrit une partie des combats dans son livre « Sous Verdun ». Et du côté allemand, on retrouve Erwin Rommel, futur général de l'Afrika Korps durant la Deuxième Guerre mondiale. Voici une vidéo retraçant la bataille de la Vaumarie. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura raconté une histoire de la Première Guerre mondiale. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et de réagir en commentaire ou même en me proposant un autre sujet de vidéo. On se retrouve très vite au détour d'une nouvelle vidéo. Allez, ciao, à plus!